Au cours des dernières années, de nombreuses recherches se sont intéressées aux structures neuronales impliquées dans la régulation du comportement de peur en raison des potentielles applications cliniques. Cependant, les circuits et mécanismes neuronaux impliqués spécifiquement dans le contrôle précis du comportement de peur restent largement inconnus. Récemment, une équipe de chercheurs de l'INSERM, dirigée par le Dr Cyril Herry au Neurocentre Magendie à Bordeaux, a identifié 2 mécanismes neuronaux importants qui sont responsables du contrôle précis du comportement de peur chez le rongeur. Ces 2 mécanismes sont illustrés dans cette animation. Cette séquence illustre l'activité des 2 principaux types de neurones dans le cerveau, les neurones inhibiteurs et excitateurs. Dans une région du cerveau antérieure, appelée le cortex préfrontal, les neurones inhibiteurs et excitateurs interagissent de façon très précise pour contrôler le comportement de peur. Ici apparaît en bleu un type particulier de neurone inhibiteur appelé interneurone parvalbuminergique ou plus simplement interneurone PV, tandis que les neurones excitateurs sont colorés en rouge. Les changements d'activité de ces 2 populations neuronales sont également représentés en haut de l'animation. Dans des conditions normales, les interneurones PV, qui sont connus pour réguler l'activité du cerveau, inhibent massivement les neurones excitateurs. Dans l'animation, lorsque les interneurones PV en bleu sont excités, les neurones excitateurs en rouge sont fortement inhibés. Au laboratoire, après avoir appris à des rongeurs qu'un son était suivi d'un événement aversif, les animaux présentaient de fortes réponses de peur lors de la présentation du son seul. De façon intéressante, les chercheurs ont observé que l'activité des interneurones PV était fortement réduite lorsque les rongeurs présentaient ces réponses de peur, laissant place à une activation massive des neurones excitateurs. Ainsi, ce mécanisme désinhibiteur permet aux neurones excitateurs d'être plus réactifs lors de la présentation du son et favorise l'expression des réponses de peur. Les auteurs de cette étude ont également observé que pendant l'inhibition des interneurones PV, c'est-à-dire lorsque les animaux avaient peur, certaines oscillations cérébrales, qui reflètent l'activité de milliers de neurones, présentaient une augmentation de leur amplitude. Cette augmentation transitoire d'activité oscillatoire permet de synchroniser l'activité des cellules excitatrices. Comme illustré dans l'animation, lorsque les interneurones PV sont inhibés pendant la présentation des sons, les neurones excitateurs sont excités de façon rythmique. En résumé, les auteurs de ces travaux ont identifié 2 mécanismes neuronaux primordiaux, la désinhibition et la synchronisation de l'activité des neurones excitateurs. Ces mécanismes coordonnent et augmentent l'activité des cellules excitatrices du cortex préfrontal de façon précise afin de permettre l'expression des réponses de peur. D'un point de vue clinique, les comportements de peur persistants sont au cœur des pathologies psychiatriques telles que les troubles anxieux et le syndrome de stress post-traumatique. Cette étude suggère que ces comportements de peur pourraient être régulés de façon précise au niveau des circuits inhibiteurs spécifiques du cortex préfrontal. Cette animation a été créée par la société française Sci-Light et la narration réalisée par le Dr Amélie Simonet.